c'est un marché. Regardez ça, 1,10 €, c'est ultra bon. Le fameux piment du Mexique. Bon bah je me laisse tenter, elles m'ont eu. Voilà. Ça me fait rire. Waouh, mais c'est hyper joli San Cristobal, sérieux, ça claque. Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Pas vraiment nouveau pays. On est de retour au Mexique. Ça sent la fin du voyage, mais avant ça, il va y avoir quand même quelques vidéos assez sympas. Alors, j'ai passé la frontière ce matin, j'ai eu quelques complications hier soir pour passer la frontière mexicaine. Je vous expliquerai tout ça dans une vidéo spéciale galère de voyage que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube et je mettrai sûrement le lien par ici quand elle sera tournée. Plutôt que d'arriver, malheureusement hier soir, je suis arrivé en milieu de journée aujourd'hui, donc ça m'a fait perdre une demi-journée, mais ça va pas m'empêcher d'aller vlogger et de découvrir cette nouvelle ville de San Cristobal de las Casas, qui est un peu, on va dire, la capitale de Chiapas. L'état du Chiapas, il paraît que c'est une très belle ville, c'est une ancienne ville coloniale. Tout le monde m'a conseillé de venir ici, on me l'a vendu comme une superbe ville. De ce que j'ai vu en arrivant, ça me fait beaucoup penser à Antigua. Antigua, ville du Guatemala. Ce que je vous propose, c'est d'abord qu'on aille trouver un spot où manger parce qu'il est quasiment 14 h et j'ai super faim. Je pense qu'on va aller vers le marché et ensuite on va aller explorer ensemble. Comme d'habitude, je ne connais rien, on va découvrir la ville ensemble. Je vous rappelle les 3 petites règles rapides. Si vous kiffez la vidéo qui va suivre, n'hésitez pas à la liker et la partager. Merci à tous ceux qui prennent le temps à chaque fois de le faire. 2, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et petite cloche de notif au passage. 3, comment suivre l'aventure en live comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube. Ça se passe sur mon compte Instagram. D'ailleurs, j'ai partagé toutes mes galères de voyage dessus déjà. Bref, et on est parti de mon auberge qui s'appelle le Déjà Vu, mais je l'ai jamais vu en fait. C'est la première fois que je la vois. Ok, je sais c'était nul, mais du coup c'est trop bien parce qu'elle est vraiment en centre-ville. Et je peux vous montrer déjà les premières images de San Cristobal, regardez. Ces rues colorées qui font vraiment ancienne ville coloniale. Même si j'aime pas ce terme colonial, mais c'est comme ça qu'on reconnaît les vieilles villes coloniales. C'est à l'architecture, aux couleurs des bâtiments, à ces petites rues, à ces pavés. Voilà, ça fait vraiment vieille ville coloniale d'Amérique latine. Bon, on a à peu près 700 mètres pour aller, oui je suis précis, j'ai vu ça sur ma map, pour aller jusqu'au marché. Je vous propose qu'on marche tranquille et qu'on se retrouve là-bas directement. Ça y est, nous y sommes, au Mercado José Castillo Tielmens. Alors c'est un marché, hein, rien de plus classique qu'un bon vieux marché, fruits, légumes, vêtements, il y a vraiment tout. Mais dans les marchés, il y a toujours des coins street food. Faut juste les trouver, et je pense qu'on n'est pas loin. Je la renifle d'ici. Bon, ou je l'ai pas trouvé, ou le coin street food de ce marché est pas très grand, ou alors c'est déjà fermé vu qu'il est quasiment 14 h 30. Voilà, là il y a un petit coin street food, mais je me disais, ça sent hyper fort, ça sent le poisson. Et en fait, pourquoi? Parce que juste derrière, il y a plein de poissons secs. Voilà, donc ils sont en train de faire sécher du poisson, sûrement donc pour le vendre ensuite. Mais waouh, ça pique hein. Et comme je vous ai dit, 14 h 30, c'est un petit peu tard pour la street food de marché. Tout commence à fermer petit à petit. Mais heureusement que ce cher ami va me dépanner. Regardez ça, petite street food des familles. Alors non, ça c'est pas pour moi. Ça c'est tortas hein. Alors ça s'appelle tortas. C'est en gros c'est un sandwich tout simplement. Tu mets du poulet dedans, de l'avocat, etc. Ce que tu veux, c'est avec de la mayonnaise. Mais moi, je vais manger encore plus local parce que je vais manger des quesadillas au poulet. Les 3 pour seulement 25 pesos, ce qui fait 1,10 €. C'est vraiment pas cher du tout. C'est pour ça que j'avais expliqué dans ma vidéo Street Food Tour que venir dans les marchés pour manger local, c'est vraiment bien parce que ça coûte pas cher du tout. Et il y a 2 trucs que j'adore dans la street food. Le premier, c'est le contact avec les locaux, on peut papoter, il est juste en face de moi, etc. Avec aussi les Mexicains qui viennent manger. Bon là, il n'y a plus personne, hein. Je pense qu'ils ont déjà tous mangé. Mais surtout, j'aime bien regarder la préparation. Voilà. Là, c'est fait devant moi, je vois exactement tout ce qu'il fait. Et du coup, c'est bien parce que même en rentrant après en France, ça me donne des idées pour cuisiner et pour me rappeler un petit peu mes voyages. Par exemple, je me souviens en Colombie, j'avais appris à cuisiner les arepas colombianas. J'adore ça. J'avais acheté la farine de maïs spéciale, hein. Ça se vend pas dans les supermarchés classiques en France. Ça se trouve vraiment dans des boutiques exotiques, des produits d'importation. Et j'avais refait moi-même en fait les arepas. Et j'aime bien regarder parce que ça m'inspire. Donc là, je vois comment il fait. Il nous met du poulet, de l'avocat, de la tomate. Et ensuite, quesadillas, queso, il va nous mettre du fromage. Et normalement,
tac, c'est refermé, c'est cuit. Bref, je vous montre ça après pendant la dégustation. Regardez ça. Ça, c'est un petit cadeau pour me dire, Ben, tu es le bienvenu de nouveau au Mexique. Welcome back to Mexico, quesadillas. Pour seulement 25 pesos, c'est Walou sérieux. Alors je lui demandais un petit peu les horaires ici du marché. Il me disait si tu veux venir manger de la street food au marché, le dimanche ça ferme plus tôt. Et bah oui, on est dimanche, c'est le jour du Seigneur ici en Amérique latine, et partout dans le monde, mais surtout en Amérique latine qui est un continent j'englobe Amérique centrale, Amérique du Sud, très croyant. Et donc forcément aussi on est dimanche, c'est le jour de repos, donc c'est de 7h à 3h. Donc là il va pas tarder à fermer et je suis arrivé pile poil juste avant qu'il ferme. Bon appétit, moi j'en peux plus. C'est ultra bon. En plus, il m'a mis un bon fromage dedans. On dirait limite un fromage de chèvre. Il a beaucoup de goût. Je sais pas pourquoi, mais la faim que j'ai là me dit que je vais sûrement en repartir pour 3 autres avant qu'il ferme. Voire peut-être même une tortasse. Et en semaine, je lui ai demandé aussi, il m'a dit que par contre en semaine, c'était ouvert plus longtemps, de 7h du matin à 5h du soir. Donc voilà. Si, ah ouais, ça c'est pas le truc à prendre. Si tu veux monter en l'air, le picante, le chile, verde. Non. C'est terminé pour moi, plus de piquant. Je vais cracher du feu après. Je les savoure plus comme ça. J'aime bien le piquant, mais pas trop, parce que celui-là, il arrache. Ah mais c'est jouissif, sérieux, c'est trop bon. C'est tellement simple pourtant. Une tortilla, du poulet, un peu de sauce. Je crois qu'il m'a mis de la mayonnaise, de la tomate, de l'avocat, du fromage. Et voilà, t'as ta quesadilla street food. Muy bueno, Bon bah il me reste plus qu'à manger tranquille et je vous souhaite bon appétit comme on dit ici, buen provecho et bon retour au Mexique. Ce qui est trop bien dans les marchés au Mexique, c'est pas la première fois que je vois ça, ils te mettent des gels antibactériens, c'est-à-dire qu'avant de manger de la street food, tu peux te laver les mains, voilà, plutôt pratique, je l'avais pas vu. Je suis parti en plus pour une tortasse là, je vais vous montrer ça. Oh là là, je sais, vous allez me dire, je suis un gourmand mais j'ai faim, j'ai pas mangé depuis 7h du matin, il est quasiment 15h. Je suis parti pour une tortasse histoire de changer. Et ce qui est drôle, c'est qu'il m'a dit je te mets de la mayonnaise ou des frijoles, les haricots noirs. Je lui ai dit les deux. Du coup, il me l'a blindé. Il m'a mis une petite couche de frijoles, de l'avocat, tomate, poulet, fromage, le même fromage que j'ai pris à l'instant dans les quesadillas parce que sinon, il voulait mettre, vous savez, une tranche de fromage classique. Et moi, j'ai opté pour ce bon fromage qui avait du goût. C'est parti, bon app. 25 pesos. 25 pesos. J'ai mélangé quetzal et pesos. Je t'ai fait une nouvelle monnaie, 25 pesos. Non, 25 pesos. Ce qui fait qu'on a mangé aujourd'hui concrètement pour 2,20 €. Ce qui est absolument walou. Bon appétit. Super bon. C'est toasté en plus. Vraiment très très bon. Moi j'adore en plus avec l'avocat. Ça te rajoute un goût. Pas mal ce petit sandwich mexicain tostas. Bon, je dois vous avouer que je suis quand même resté un mois au Mexique quasiment avant d'aller au Belize et Guatemala, donc j'ai testé quand même pas mal de choses. Et vous savez très bien que vous pouvez retrouver mes vidéos dans la playlist Mexique, Aventure au Mexique. Et il y a toutes mes vidéos de mon aventure, vlog voyage aventure, vidéos street food, etc. Et dans mes vlogs, j'ai testé plein de trucs également. Ça reste un sandwich très classique, ça l'apportait n'importe qui pour le refaire. Mais pour 1,20 €, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se casser la tête à cuisiner? Surtout quand tu t'es tapé quasiment une demi-journée de bus. Je suis pas sûr, et puis là on est bien, voilà, comme je vous ai dit, on est avec les locaux. Et est-ce que vous savez comment terminer un bon repas street food au marché? J'ai mangé juste là, à 30 mètres, par un bon café. Parce que toutes les personnes, vraiment toutes les personnes que j'ai croisées, tous les Mexicains que j'ai rencontrés au début de mon aventure, quand je suis arrivé, m'ont dit Ben, si tu vas à Chiapas, il faut que tu goûtes le café de Chiapas. Il est hyper réputé, il est très bon. C'est le meilleur café du pays. Alors du coup, j'ai vu plein de boutiques en baladant dans les rues, plein de boutiques de café dans les rues de San Cristobal. Et moi, je vais le goûter au marché, version street food coffee on va dire. Et un café americano, donc le café classique un petit peu allongé, c'est ça le café americano. C'est seulement que 8 pesos, ce qui est absolument walou. Et je suis sûr qu'en ville, on ira voir la différence. Ce sera pas le même prix, ça j'en suis prêt à mettre une street food en jeu. Alors qu'est-ce que vaut ce fameux café mexicain de l'état de Chiapas? Réponse tout de suite. Moi, je suis un grand fanatique de café. J'adore le café. Et sans sucre, bien évidemment, pour mieux, on va dire, avoir l'arôme du café en bouche. Et j'ai goûté pas mal de café d'ailleurs autour du monde, notamment dans certains pays producteurs,
comme la Colombie, l'Équateur. Je vous l'ai pas dit aussi, je l'ai montré sur mon compte Instagram Banenco. Pour ceux qui me suivent, j'ai goûté du café 5 Estrellas à Antigua parce qu'ils produisent aussi du café au Guatemala. J'avais goûté un café d'ailleurs vraiment pas cher dans un lieu mais tellement sympa. Et le gars m'avait montré le paquet, il m'a dit ça c'est du café du Guatemala, c'est café 5 Estrellas. Et c'est vrai qu'il était vraiment bon. Et ce qui est bizarre, c'est que je trouve vraiment qu'il avait un petit arôme mais léger de chocolat en bouche. Enfin bref. Ça c'est un peu comme les, vous savez, les connaisseurs de vin. Ça me rappelle la vidéo que j'avais tournée en Argentine dans une bodega où on était avec des spécialistes du vin. Ils buvaient et puis ils te disaient ah ouais non celui-là il a un arôme de mûr. Je me dis mais comment vous arrivez à sentir ça? Bah moi peut-être que je deviens meilleur on va dire en connaissance de café. Je sais pas mais bon, trappe de parlotte. Je peux vous dire déjà qu'il est très chaud. Il est bon, il est assez corsé et un peu amer, un peu trop le goût de flotte à mon goût, mais c'est normal, c'est un americano donc c'est un café allongé, c'est pas un expresso, mais pas déçu. Et surtout pour le prix, tu peux pas être déçu, parce que même s'il est pas bon, on va dire qu'à 8 pesos, ce qui fait à peu près allez, 40 centimes, t'as pas craqué le porte-monnaie quoi. Alors c'est intéressant parce que je viens de m'apercevoir d'un truc, bon, je suis pas allé bien loin pour boire mon café, voilà. La boutique est juste ici et en face il y en a deux autres et sur la vitrine de l'une d'entre elles il y a écrit café 100% organique et moulu à la vue. Et c'est vrai, je viens de le voir, elle l'a fait devant moi. Elle nous a fait une bonne petite poudre de café et ensuite elle m'a fait le café avec la machine électrique. Alors ici c'est pas les machines vous savez de café bar, c'est une machine électrique mais de toute façon il y a plein de manières de faire le café et ça n'en reste pas moins une très bonne manière la machine électrique et le café est très bon. C'est le principal. C'est ouf parce qu'ils font aussi du chocolat chaud, il n'y a pas que du café. Et tu peux repartir avec ton petit sac de café si tu kiffes bien, tu peux acheter ton café, voilà. Regardez, elle le vend, elle vous prépare un petit sac, c'est au poids. Par exemple ici dans cette boutique, ils vendent 30 pesos. Le café organique de Chiapas, c'est vraiment pas cher. Puisque à peu près 21 pesos c'est 1 euro, donc on a vite fait le calcul. Pour du café organique quoi, ouf. Il te met son petit numéro au cas où, tu vois, si tu as besoin d'une dose supplémentaire. À son WhatsApp. Ça, c'est génial. C'est exceptionnel parce qu'en fait, je demandais à la dame qui est juste derrière, c'est à qui le numéro? C'est le vôtre? Elle m'a dit, oui, c'est le numéro de la boutique. Je lui ai dit, mais ça sert à quoi? On vous appelle, vous nous préparez le café? Elle dit, ouais, on vous le livre même. Donc en fait, ça me faisait rire parce que j'imagine, tu sais, t'es en pénurie de café chez toi, tu l'appelles, tu lui dis, vite, s'il te plaît, livre-moi du café. Là, il m'en faut pour mon brunch du dimanche. J'en ai besoin. Et voilà, c'est vraiment très pratique. Et c'est ouf parce qu'ici, il est encore moins cher. Il est à 6 pesos. Moi, je l'ai payé 8 à côté. Il n'y a pas une grande différence, 2 pesos c'est walou. Regardez juste la taille des radis ici au Mexique. Ils sont énormes, j'ai jamais vu des radis comme ça. Moi je connais les radis classiques. Le truc, c'est à la limite la taille d'une prune quoi. Coyol. Coyor o coyon? Coyol. Et qu'est-ce Es dulce. Una dulce de coco, de... Como el coco. Como el coco. Bon bah je me laisse tenter, elles m'ont eu, voilà, elles m'ont alpagué, elles m'ont dit allez viens tester, viens tester. Bon je dis allez, une petite dulce, vraiment parce que je suis un grand curieux de la vie et j'aime bien savoir ce que c'est. Donc on est parti pour un coyor, c'est une dulce, voilà, un petit truc doux, j'en prends une. On évite de mettre ça dans du plastique, histoire de penser un peu à la nature. Ah ça fait rire. Pero no, pero lo va a chupar. Chúpelo. Sí. Ah, es para chupar. Después la pepita se quiebra. Yo puedo comer la pepita? Sí, pero lo tiene que quebrar. Ah, es una pepita de qué? Es un coquito tierno. Ah, je sais pas du tout ce que c'est, mais apparemment il y a un noyau à l'intérieur et moi si je pensais que ça se croquait normal, non en fait c'est dur, ça se suce. Eso. C'est bon, ça a un goût de miel. Sí, ya Es se le rico. quite la miel. Al dentro. D'accord, ok, en gros tu suces, tu casses le noyau et à l'intérieur c'est de la coco. Muy bueno, belle découverte, muchas gracias. Seulement 2 pesos. Ciao, bon dia. J'évite de manger trop sucré, trop gras, parce que vous voyez, il y a quand même plein de spécialités. Mais c'est chargé en sucre. C'est un peu comme les gâteaux orientaux, j'adore, mais faut y aller mollo. Et du coup, elles m'ont tenté, je suis parti pour une petite boule. Ça fait un peu bizarre, je sais, mais ça se suce tranquillement. Le fameux piment du Mexique. T'en manges un, je peux t'assurer que ta nuit, tu la passes pas dans ton lit, mais aux toilettes. San Cristobal, c'est aussi une ville très réputée pour ses mercados de artesanía. J'ai pas besoin de traduire, en plus j'ai mis l'accent, vous avez vu, artesanía. Donc on peut retrouver plein
de petites boutiques et ça me rappelle un petit peu Chichicastenango quand on était partis ensemble au marché Chichicastenango au Guatemala avec une superbe église de Santo Domingo. Donc voilà, le mercado ici d'Artesania est assez grand et si vous voulez faire des petites affaires, des petits souvenirs avant de repartir chez vous, c'est ici qu'il faut venir parce qu'il paraît que c'est pas très cher et c'est très réputé à San Cristobal. D'ailleurs j'ai partagé le chemin pour venir ici avec un Mexicain dans le bus et on parlait ensemble et il me disait qu'il venait spécialement ici pour vendre en fait de l'artisanat et du coup il m'a dit si tu vas à San Cristobal il faut que tu ailles au mercado d'Artesania. Je lui ai dit ok pas de problème, mais moi j'aime bien c'est surtout la place, elle est hyper jolie avec l'église juste derrière. Comme tous les marchés, il faut savoir ici que tout se négocie et il vient de se passer une petite scène assez sympa. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui est venue pour vendre un truc ou demander quelque chose aux marchands qui sont juste derrière et elle parlait une langue que je ne connaissais pas. Donc je lui ai demandé en espagnol, c'est quelle langue que tu parles? Je savais que c'était une langue maya mais je ne savais pas laquelle. Elle savait pas quoi me répondre, en fait elle parlait pas espagnol. Parce qu'il y a des gens au Mexique et au Guatemala, je l'avais déjà vu d'ailleurs, qui ne parlent pas espagnol, surtout l'ancienne génération, qui parlent des dialectes mayas. Donc je demande aux marchands c'est quelle langue qu'elle parlait. Ils m'ont répondu le tzotzil, donc voilà, c'est une langue maya, un dialecte qui est parlé ici dans la région de Chiapas. Donc voilà, je viens de découvrir un nouveau dialecte. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup des dialectes mayas, on en recense à peu près 27 je crois dans le Yucatan, quelque chose comme ça, ou dans tout le Mexique, enfin il y en a énormément. Et alors au Guatemala, il y en a encore d'autres, entre Quechua, Quiché, Tzutuhil. Donc des fois c'est drôle, vous pouvez vous retrouver face à des personnes quand vous commandez de la street food ou quoi que ce soit, ça m'est arrivé, qui ne parlent pas espagnol en fait, qui vous comprendront pas, parce qu'ils parlent seulement un dialecte maya. Et pour être complètement franc et honnête avec vous, ça ressemble énormément au marché de Chichicastenango et à peu près à tout les mercados de artesania que j'ai pu faire en tout cas dans ce voyage Mexique et Guatemala. J'ai enfin brisé le mystère, on vient de l'ouvrir grâce à notre ami vendeur de noix de macadamia. En fait je pensais que c'était une noix de macadamia à l'intérieur, il m'en a ouvert une. C'est pas une noix de macadamia, il m'a dit que c'était autre chose. La plante de macadamia, mira. Ouais c'est pas la même hein. C'est vrai que ça a le goût d'une noix de coco, d'une petite noix de coco qui me fait rappeler un fruit que j'avais mangé au Belize. Si. Es totalmente diferente. Es como un sabor de coconut. Sí, coconut. Eso es es igual, más bueno. C'est super bon, ça a un goût de noix de coco. Este es muy Et là, on a de la noix de macadamia. Voilà, ils vendent ça dans la rue. Et vous pouvez en acheter, ils vous les ouvrent. Ah, c'est pratique quand même. Gracias amigo. Voilà, il est tellement sympa que j'en ai pris un petit peu. Noix de macadamia fraîche, c'est la classe. Et les rues sont hyper jolies. Hein. Vraiment, ces petites rues comme ça, toutes colorées. Waouh! J'aime beaucoup. Alors là je viens d'arriver sur une place qui est juste trop belle, qui s'appelle Plaza del Cerrillo et qui est hyper chill. Il n'y a pas beaucoup de monde. Je suis passé par la place centrale tout à l'heure, je vais vous la montrer. Rien à voir. Là c'est beaucoup plus détente hein. Avec une jolie église au bout. Mais c'est hyper joli San Cristobal, sérieux hein. Je comprends pourquoi maintenant on m'avait recommandé de venir ici. Il y a un truc que j'adore faire en voyage, c'est me laisser perdre. Et d'aller comme ça de petite rue en petite rue. Et d'arriver sur des endroits en fait où j'aurais pas pensé forcément mettre les pieds. Et c'est comme ça que j'arrive toujours à me dégoter des situations un peu improbables avec les locaux. C'est pour ça que je dis quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Alors arrivé à ce moment précis de la vidéo, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est extrêmement joli, non? On est d'accord? Alors ce ne sont pas des mariachis mexicains, mais on est d'accord pour dire que la petite musique avec la petite terrasse de café et le café qui va avec, ça claque. Eh mais sérieux, San Cristobal c'est en train de devenir mon nouveau coup de cœur du Mexique, vraiment hein. Alors les rues sont magnifiques, mais le seul petit inconvénient on va dire, hein, même, c'est pas grand chose hein, de ces petites rues, bah, c'est que les trottoirs sont pas très grands non plus. Donc du coup si t'es avec des potes, tu marches en file indienne, pareil, s'il y a des personnes devant toi, t'es obligé, pam, de les doubler par la route. Alors il y a un truc que je kiffe grave dans ces vieilles villes coloniales et c'était la même chose à Antigua, c'était la même chose à Puebla qu'on avait visité ensemble au début de l'aventure Mexique, c'est que tu as toujours une rue piétonale, donc une rue où tu es tranquille, où tu peux marcher, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de moto qui passe au travers, qui zigzague. Ce sont des rues commerçantes où tu peux vraiment tout trouver, café, bar, resto, vêtements, etc. C'est hyper sympa et si tu continues tout droit par là-bas, tu as atterri directement sur le marché artisanal et le marché où on a mangé. Et si tu marches de ce côté tout droit, tu arrives sur la place principale et ça tombe bien, c'est ma direction. Et cette rue à San Cristobal, tu peux pas la louper
parce qu'elle est en plein milieu de la ville et elle traverse la ville en fait. Et elle s'appelle Calle 20 de Noviembre, 20 novembre, mais apparemment ça s'appelle aussi Calle Santo Domingo parce qu'en fait elle t'emmène là où il y a le marché artisanal, là où il y a la iglesia, l'église de Santo Domingo. Bon, par contre, comme toutes les rues touristiques et commerçantes, les prix sont beaucoup plus chers. Regardez le café que je vous disais tout à l'heure, Americano 15 quetzals, on l'a payé 8 quetzals au marché, c'est quasiment le double en fait. Je vous donne des bons conseils à chaque fois sur ma chaîne. Si vous voulez manger pas cher et que vous voulez faire attention à votre budget en voyage, n'hésitez pas à aller un petit peu voir ce qui se passe au marché. Fin de la rue piétonne, la piétonale hein, comme on appelle ici. On arrive sur la place principale de San Cristóbal de las Casas et je vous laisse deviner comment elle s'appelle. On est de retour au Mexique. Zócalo. Et la tradition veut, comme je vous ai déjà expliqué plein de fois sur ma chaîne YouTube et sur Instagram, grâce d'ailleurs à mes amis argentins hein, qui m'avaient expliqué ça, sur toutes les places en Amérique latine, tu as toujours l'institution religieuse, l'église, voilà, qui est juste derrière moi d'ailleurs, qui est en rénovation, donc je suis pas sûr qu'on puisse rentrer dedans. Et à côté, l'institution politique, c'est le Palacio Nacional de San Cristóbal de las Casas. Alors on est dimanche, c'est normal qu'il y a pas mal de monde dans les rues, mais je suis prêt à parier que demain ce sera comme à Antigua, parce que j'avais visité Antigua un dimanche, bah, c'est beaucoup plus calme les lundis. Et là on est toujours sur la place principale mais sur la seconde partie en fait, donc ça fait un square. C'est hyper joli, hyper relax, tu peux venir te poser ici, manger une petite glace, tranquille. Donc là vous voyez, hein, c'est l'une des façades de l'église, le Palacio Nacional, et ça me fait hyper penser à Puebla. En même temps, ce sont deux villes du Mexique. Mais en fait, j'avais pas capté, la piétonale, elle est super grande. Elle va de l'autre côté de la place principale, mais ici, c'est le côté vraiment bar-resto, quoi. Ça se voit. Hein. Boum! Et encore une place archi stylée, avec juste devant moi, là, ici, le Mercado de Dulces y Artesanías. En gros, dulces, ça veut dire sucré. C'est tout ce qui est gâteau, bonbons, etc. Tout ce qui est mauvais, on va dire, voilà, tout ce qui est pas healthy. Et Artesanías, alors je suis rentré à l'intérieur et c'est exactement la même chose qu'on a vu plus loin à l'autre Mercado de Artesanías. Et là, regardez juste cette place archi stylée avec les petits fanions là comme ça sur le dessus. Mais je suis vraiment tombé in love de cette ville de San Cristóbal. C'est hyper joli. Là, je suis arrivé par là-bas tout à l'heure. J'ai vu une petite église aussi blanche, très sympa. C'est tout coloré, c'est vraiment beau quoi. Ça te donne là, tu vois, envie limite de t'asseoir, de prendre un petit café tranquille. Vraiment kiffant. Et tu peux même faire des tours comme ça de petites rames. En gros, c'est un peu comme nos bateaux mouches. C'est-à-dire que tu fais un tour et puis il y a quelqu'un qui t'explique un petit peu l'histoire de la ville, etc. Alors je sais pas combien ça coûte, j'ai pas demandé. Ça peut être cool de découvrir aussi la ville comme ça, pourquoi pas. Après, moi je suis plus de la team marche à pied pour explorer. Pero mejor, con menos fiesta. Y con frío, Sí, que es para mí. Gracias, ciao. Cuídate mucho. Muchísimas gracias, buen día. Alors, leçon numéro 1, quand tu as besoin... Ah, il est là, le bus! Quand tu as besoin de conseils, n'hésite pas à te poser dans un banc autour d'une petite place assez sympa. Plaza del Carmen, non pas Playa del Carmen, hein. Là, il y a beaucoup moins de fêtes. Et demander des conseils aux locaux, parler avec eux. Donc là, je parlais avec des locaux hyper gentils et je leur demandais, dites-moi, j'ai 2-3 jours ici, qu'est-ce qui est bien de faire, de voir? Quoi de mieux que de locaux pour te conseiller des choses à voir et à faire? Eh bah oui, ils connaissent bien leur ville forcément. Et là, regardez, ce serait pas un début de Mirador? Je pense que dans ce voyage entre les treks et les Miradors, on a musclé les jambes. Allez, c'est parti. On va se la faire en mode Rocky Balboa. Et en plus, normalement, si on est bon dans le timing, on devrait voir un petit coucher de soleil. S'il décide de se coucher du bon côté et si la vue est dégagée. Oh, trop simple. Franchement, trop simple. C'est parce que j'ai mangé de la frite avant. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai mangé des quesadillas. Voilà, on peut pas être tranquille, sérieux. On vient pour visiter un Mirador. On a une chouette église derrière une place sympa et t'as toujours des Belges qui viennent nous coller. Mais il faut rendre à la Belgique ce qui appartient à la Belgique. Et les frites, on dit French fries, mais c'est pas français. Non, au C'est Laos, belge. ils disent Belgian fries. Où ça? Au Laos. Ah bah ils sont gentils avec vous. Hein. Ouais. Parce que partout dans le monde, on dit toujours French fries. Regardez cette vue magnifique
qu'on a sur la ville de San Cristobal. Enfin, magnifique. Malheureusement, il y a 2-3 arbres qui nous encombrent, mais juste en face, c'est quand même assez joli. San Catrina de las Chachachas. Et là-bas, on a un petit pueblo magnifique, coloré de partout, que j'ai vu d'ailleurs lorsque je suis arrivé, quand je suis passé avec le bus. On dirait limite une favela de Rio. C'est hyper sympa. Et c'est d'ici d'ailleurs qu'on terminera sûrement la journée. Parce que tu sens que là, on n'est plus au Guatemala. Il commence à faire un peu froid. On est en fin de journée. Et je suis pas sûr en plus qu'on puisse apercevoir un coucher de soleil. Il est de l'autre côté et puis il y a des arbres aussi de l'autre côté. Derrière, il y a aussi une rivière assez sympa. J'ai pas eu le temps d'y aller. Ouais. Ah non, Vous n'y êtes pas allé? Ouais, il paraît qu'il y a une rivière assez sympa à 800 mètres. Oui, je le sais parce que j'ai regardé avec mon GPS. Ah ouais. Et ouais. Pratique, hein. Trop simple cette montée, hein. J'ai 2-3 treks sous les jambes. Le mec, pas trop modeste. Donc du coup, comme je vous disais, il paraît qu'il y a une rivière qui est très sympa là-bas. C'est le mec de l'auberge qui me l'a conseillé. Mais là, on arrive en fin de journée, donc voilà, concrètement, quand t'es en pleine nuit, tu peux pas filmer. J'entends de la musique. Il me semble qu'il y a un petit restaurant aussi de l'autre côté qui a l'air assez sympa. C'est hyper joli, j'adore les fanions comme ça là. Qu'est-ce que c'est stylé, franchement. Bon, bah je pense que c'est de là qu'on va se laisser, mes chers amis. En tout cas, c'était une très belle journée en mode exploration, découverte. Quand rien n'est prévu, tout peut arriver, vous le savez très bien. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi tout ce qui vous passe par la tête en commentaire. J'aime bien lire vos commentaires et j'en prends note. Je suis content parce que je suis arrivé en milieu de journée et en une demi-journée, j'ai eu le temps de faire plein de choses, de visiter le centre-ville. Alors je pense pas avoir tout fait. Après, c'est pas non plus hyper grand le centre-ville, mais je suis bien content d'avoir tourné comme ça dans les rues, d'avoir vu la place principale, d'être allé au marché, voilà. Et du coup, c'est vraiment mon petit coup de cœur du Mexique. Ouais, franchement, j'ai pas honte de le dire, c'est mon petit coup de cœur du Mexique. Il me reste plus qu'à vous laisser et à vous dire, comme d'habitude, prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout les amis, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao.